Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du show. Aujourd'hui, je vous emmène en Aragon et on va faire le chemin des villages abandonnés. Situé à 45 minutes de la frontière, près du village de Biescas, en Aragon, se trouve la Ruta de los Pueblos Abandonados, un parcours permettant de découvrir et rendre hommage aux villages abandonnés de cette région. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 3 de ces villages. Et on commence tout de suite par Soussine. Soussine, c'est le premier, ouais. Bon, par contre, ça grimpe. Bon, faut admettre que la vue, elle est imprenable. Soussine est perché à l'entrée de la vallée de Tena, offrant une vue magnifique sur l'entrée de la vallée. Mais cet endroit est bien plus qu'un village fantôme. C'est un symbole de la résistance contre l'oubli rural espagnol. Comme des centaines d'autres villages en Espagne, Soussine va décliner au milieu du XXe siècle et subir le phénomène de la España vaciada. Ce phénomène est dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, l'exode rural dans les années 60. De plus, il y a l'isolement géographique. Le manque de routes modernes et d'infrastructures de base comme l'électricité ou l'eau courante a rendu la vie quotidienne de plus en plus difficile par rapport aux standards modernes. Et enfin, dans les années 60, de nombreux villages ont été rachetés par l'administration forestière pour des projets de reboisement, poussant les derniers habitants à partir. Et enfin, en 1966, Soussine était officiellement inhabitée. Bon, Soussine très petit, mais pas mal conservé. Il reste 2-3 maisons qui ont été retapées il y a une vingtaine d'années. Franchement, c'est sympa. L'accès est un peu difficile, on va dire. Il n'y a pas de voiture. Mais voilà, l'église, bien sûr, comme dans tous les villages abandonnés, c'est le bâtiment le mieux conservé. Oui, et dans ce cas précis, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, c'est une église de type mozárabe du XIe siècle. Donc ça fait un peu partie du patrimoine historique et religieux espagnol. Mais ce super état de conservation du village, il est surtout dû à une personne. Angelines Villacampa, l'héritière de la maison principale de ce village. En fait, toute sa vie, elle va s'occuper du village afin qu'il soit bien entretenu. Et suite à son décès, il y a une dizaine d'années, une association a pris la relève. Après s'être baladé un peu autour du village, on a décidé de reprendre la route. Direction le village de Berbusa. Pour ça, on a dû redescendre au creux de la vallée pour retrouver la rivière et la traverser, car le village se trouve de l'autre côté. Après la descente, nous attendait une petite remontée, car le village de Berbusa est situé, lui, à 1100 mètres d'altitude. Allez, après une petite pause repas, c'est reparti. On va voir ce qu'il y a en haut de Berbusa. On voit que sur la gauche, là, il va y avoir l'église. On va aller voir en premier, je pense, si elle est accessible. Et après, plus haut, il reste encore 2-3 bâtisses. Bon, celle-là est dans un sale état, hein. Il reste encore la peinture sur l'entrée. Alors, je suis désolé, Bru, mais là, je crois qu'on ne pourra pas aller dans le clocher, hein. Il y a quelqu'un qui a posé une représentation du Christ.
Là, on peut voir encore la peinture qui reste. Ouais, ça fait un sacré moment que c'est abandonné ici. Hein. Allez, sortons d'ici. Alors, les gens ici, en fait, c'était juste des agriculteurs, en général. Les gens qui vivaient de l'agriculture et de l'élevage, et c'est tout. Il n'y avait rien... C'est pour ça, avec la révolution industrielle, les gens vont en ville, ils veulent gagner plus d'argent, ils veulent faire d'autres métiers. La life, quoi. Ici, c'était utilisé comme un corral, on dirait. Il y a plein de merde. On n'ira pas plus haut. L'escalier n'est pas en forme. Par contre, on va essayer de passer la caméra et voir ce qui se passe quand même un petit peu. Voyons voir là. Pas grand chose. Bon, autant Soussine qu'on voit là-bas était plus petit et mieux conservé, et puis plus proche de la civilisation, autant celui-là déjà, un peu trop reculé, il est vite abandonné et puis vite laissé en ruine. Et justement, des ruines, il nous en restait à en voir. On est alors parti pour le village de Ainiele, qui culmine à 1355 mètres d'altitude. C'est un des villages les plus hauts et les plus isolés de la province de Huesca. Sur le papier, ça vend du rêve. Mais pour y aller, ça se mérite. Ici, il fallait un mur, ok? Bon, par contre, le sol, on s'en fout. Hein. Ouais, mais C'est pas grave. c'est pour voir ce passage là, justement. Ouais, mais c'est bon aussi, quand même. Là, tu voulais un mur énervé, il y en a un bien énervé. Ouais, ça sent une arrivée de village, c'est ça? Ouais. On a le petit mur sur la gauche. Chemin plat. Un chemin plat et large pour faire passer une carriole. On y est. Peut-être. Chin, ouvre la voie. S'en bat les reins, quoi. Ça fait 4 heures que je suis devant la ville. J'en ai ras le cul de marcher. Allez hop, et j'ai une vessie de 800 litres. Effectivement, Chin a bien une vessie de 800 litres. Et on était bien arrivé aussi au village de Ainiele. Et contrairement à mes attentes, je vous avouerai que j'étais un peu déçu. Mais au final, il fallait s'y attendre. C'est le village le plus isolé, donc vraiment le plus en ruine. Comme vous pouvez le voir, la plupart des maisons étaient inaccessibles. Donc on n'a pas pu visiter grand-chose. Et après des heures de marche, c'est un peu saoulant quand même. Mais l'endroit était super paisible, il n'y avait pas un bruit. On a quand même exploré un petit peu, mais on a dû faire court, parce qu'il était déjà un peu tard et il fallait penser au retour. Là, on peut voir, tu vois, le reste du village. Donc c'était sous forme de terrasse. Ouais, c'était les Incas d'Aragon, tu sais. Les Incas aragonais. Hop. Bon alors, autant Soussine, ça allait. Autant Bergboussa, ça partait en cacahuète. Mais alors ici, il n'y a plus grand-chose. Hein. Ouais, même Chin, il n'en peut plus. Troisième et dernier village. Celui-là, il se mérite. On a dû marcher bien 1h30 pour y arriver. Et ça grimpe. Et franchement, je croyais que ça allait être encore mieux, mais
plus on monte, plus les villages ils sont déglingués. On va essayer d'explorer ensemble, on va voir s'il y a 2-3 trucs à voir. Je crois qu'il y a une église, j'ai cru la voir de loin. On va essayer de voir ça ensemble. Et puis on aura fini notre super petit tour. Bon. Les plans en drone nous révèlent que le village est complètement bouffé par la végétation. Et pourtant, c'était prometteur, hein. Dans les recherches que j'ai faites, ils disaient oui, village bien conservé, village abandonné. En fait, non. Plus tu remontes dans la vallée, plus les villages abandonnés sont ultra abandonnés, quoi. On a des esplanades qui restent. Ouais, c'est quasiment du mal à croire que les gens se soient installés ici, quoi. Ouais, là, on a une vue un petit peu aussi. Combien de temps qu'il n'y a plus personne? Ici, c'est depuis les années 50 à peu près qu'il n'y a plus personne. Mais ici, ça n'a jamais été un village très très peuplé. Il faut comprendre qu'il devait y avoir au maximum 80 habitants dans ce village. Et là, ouais, il devait y avoir. Là, on voit toutes les maisons. Là, on voit les restes des maisons, mais tu vois, même les rues, tout est bouffé par la nature, quoi. Ils ont quand même terrassé super haut. Le garage à chevaux. Un abreuvoir. Bien sec. Ouais, ça n'a pas l'air si vieux. On va peut-être pour les éleveurs. S'ils font passer des trucs ici. Alors, chers randonneurs, merci de fermer la porte du cimetière après votre visite du lieu. Le village d'Aniele vous remercie. On va essayer de ne pas marcher sur des tombes. On peut voir un reste de pierre là. Bon, les gens n'étaient pas très grands, hein. Je vous avouerai que je cogne la tête, hein. Le toit, c'est normal, c'est en bois, ça dégage assez vite. Vous avez vu, il y a toujours la vasque pour l'eau bénite, ouais. Bon, il y a des gens qui viennent ici, hein. Alors, c'est pas dangereux comme il n'y a plus de toit. Ouais, tu vois, c'est une église à la taille du village, hein. Tu fous vraiment 50 personnes maxi, et puis c'est fini, quoi. Par contre, c'est la taille des portes, c'est impressionnant à chaque fois comment c'est petit, quoi. À part l'église, il n'y avait vraiment plus rien à voir dans ce village. Comme vous pouvez le constater, ce n'était que des éboulis de pierre. Et les accès étaient bien souvent bloqués. Donc on en a profité pour se reposer un peu, et je vais vous l'épargner, mais le chemin du retour a été un peu long, mais bien moins fatigant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego! Bouge.